Jean-Pierre Gay, je suis président de la Fondation de la Providence depuis 2015. J'ai intégré le comité en 2013 et je suis président depuis 2015. Je pense que j'ai quand même une sensibilité par rapport aux personnes âgées. Ça me tient quand même à cœur de faire ma part et de faire mon possible pour que leurs conditions de vie soient les plus agréables possibles. La mission du comité de fondation, c'est essentiellement une mission financière et de direction générale, de surveillance. En fait, nous devons mettre en place les conditions économiques, juridiques, financières pour que l'institution fonctionne. Donc, on n'a pas vraiment de mission opérationnelle, c'est le directeur qui s'occupe du fonctionnement journalier de l'institution. Je viens régulièrement visiter la maison parce que dans ma fonction, je n'ai pas de fonction opérationnelle. Mais je dois connaître la maison, je dois savoir ce qui s'y passe et je dois comprendre lorsqu'il y a un problème et lorsque je dois intervenir, je dois comprendre comment la maison fonctionne et c'est pour cela que je la visite régulièrement. Et bon, j'ai peut-être une anecdote assez drôle, c'est que très souvent les pensionnaires me confondent avec le directeur, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais de temps en temps, les pensionnaires me prennent aussi pour le curé, ce qui est beaucoup plus drôle. Ah, ils me disent, ah, vous êtes le directeur, ah, bonjour. J'ai dit, non, je suis le président. Alors je leur explique en deux mots quelle est ma fonction de président et que je ne suis pas le directeur. Puis quand ils me prennent pour le curé, je pars d'un gros éclat de rire en disant, non, non, je ne suis pas le curé. Je n'ai pas une connaissance aussi approfondie que lui des mécanismes d'institution, ce qui est normal. Lui, il est tout le temps là, c'est le directeur, il est sur le terrain, il est dans les maisons tous les jours, donc il a nécessairement une connaissance meilleure que la mienne. Mais je pense pouvoir dire que je connais pas mal la maison. Ça m'arrive, mais en général, je viens manger avec le directeur ou avec les cadres, partager un repas de temps en temps, quoi. C'est pas un élément important de mon activité, mais j'aime bien venir manger de temps en temps. Je viens de temps en temps faire la raclette aussi, quand il manque quelqu'un pour racler, parce qu'il faut plusieurs personnes, eh bien, je viens volontiers et je passe chaque fois à bon moment. Maintenant, je suis pas titulaire, je suis que remplaçant. Là. Non, il y a des gens qui viennent régulièrement racler, mais je le fais avec plaisir si c'est nécessaire. Je regarde du coin de l'œil comment on fait, Eric, et puis je m'améliore chaque fois un petit peu. Oui, c'est une idée qu'on avait de marquer le centenaire et il nous a paru intéressant de mandater le CREPA et Madame Hirault pour écrire l'histoire de l'institution parce qu'on s'est rapidement aperçu que l'évolution en 100 ans avait été absolument incroyable et immense. Et on est passé d'un petit hospice, d'une petite maison pour accueillir des femmes uniquement au départ, à un établissement moderne médico-social. Et il me semble intéressant aussi d'essayer de comprendre les conditions sociales autour de l'institution. L'histoire de la Providence est liée avec l'histoire de la vallée. Tout le monde a affaire un jour ou l'autre à l'institution. On s'en rend peut-être pas tout de suite compte, mais le jour où on a un parent qui doit être placé, eh bien, on se rend bien compte de l'importance de l'institution pour la vallée et le district. Bien sûr, c'est quand même le troisième employeur du district, certainement du district, oui. Troisième employeur du district, bien entendu que le nombre d'employés est à peu près d'un équivalent plein temps par pensionnaire.
Ça fait qu'on a 220 à 230 employés. Donc, économiquement, l'institution a une importance réelle pour le district. Ça m'inspire une déjà longue histoire et ça me questionne sur la manière dont les anciens étaient traités avant la construction de la Providence et avant les assurances sociales qu'on connaît en Suisse depuis après la Deuxième Guerre mondiale. S'il y a vraiment quelque chose qui me marque régulièrement, je dirais que c'est l'humanité, la patience des soignants qui ont vraiment beaucoup de délicatesse et beaucoup d'entre-gens, beaucoup de soucis et, comment je peux dire, beaucoup d'humanité par rapport aux résidents. Voilà ce qui me marque le plus dans cette institution. C'est un lieu de vie, parce que ces gens, s'ils n'étaient pas ici, ils seraient où? Tout seuls chez eux, sans voir personne de toute la journée. Maintenant, même le facteur ne s'arrête plus. Si vous vous faites livrer les repas, vous voyez la personne qui vous amène les repas, mais il y a beaucoup de personnes seules. Alors leurs conditions de vie dans une maison comme ça, elles ne sont quand même pas comparées avec ce qu'elles seraient si ces gens étaient obligés de rester chez eux. Et c'est pour ça que je dis que c'est une maison de vie et c'est pas un moment, la Providence. Bien entendu qu'un jour ou l'autre, on va tous dans la même direction. Hein. Ben, pour le futur, eh bien, c'est toujours d'améliorer le confort, améliorer les conditions de vie, en particulier tout ce qui est lié à l'animation, tout ce qui est lié au développement personnel des pensionnaires, et puis c'est de s'en occuper avec humanité pour les accompagner durant les dernières années de leur vie.